L'après, c'est dès aujourd'hui. Le moment, ce rendez-vous s'appelle l'après, c'est dès aujourd'hui, parce que vous avez pris une initiative géniale tous les deux, qui est de mettre le temps que vous aviez à disposition d'autres que vous-même, c'est-à-dire que c'est l'anti-journal de confinement, en fait, d'une certaine façon. Moi, j'ai été, pendant le premier mois, je vous l'ai dit, en préambule à ces interviews, carrément en mode autruche. Je me dis que si vous m'avez fait du bien, vous avez peut-être fait du bien aussi à d'autres. Alors, on va commencer par toi, Vincent. Comment t'es venue cette idée ? En fait, moi, l'idée, elle était effectivement, qu'est-ce que je fais de mon temps ? J'ai une chance extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, je dispense des formations, je fais un peu de consulting, mais tout a été dupliqué en distanciel. Donc, j'ai eu aucune problématique, moi, pour combler cette période de confinement. Mais je me suis dit, qu'en est-il pour les autres ? Et au-delà de cette question de qu'en est-il pour les autres, je me suis dit comment, à mon petit niveau, je peux peut-être aider des gens à mettre des solutions en avant dont d'autres n'ont pas la moindre idée. Et donc, je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est que j'ouvre un peu mon réseau et que j'ouvre un peu ces solutions-là à l'externe. Et comme la force des réseaux sociaux et professionnels, c'est d'enlever les frontières, je me suis dit, je vais faire des mini-pastilles assez courtes sur des questions qui tournent toujours autour du même thème, à savoir qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quel impact ça a et quelle est ma vision demain. Et j'ai pris différents métiers, différentes personnalités aussi, de manière à ce qu'on puisse avoir un éventail complet, c'est un bien grand mot, mais un éventail assez suffisamment grand pour que chacun puisse piocher des solutions dedans. Alors, j'ai des personnes qui ont trouvé des solutions concrètes, donc ça, c'est intéressant de l'écouter. J'en ai d'autres qui sont dans des situations un peu plus compliquées, mais c'est aussi intéressant de savoir quelle est leur vision des choses. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez remarqué, c'est aussi une gymnastique, parce que là, ça nous oblige vraiment à être dans l'écoute attentive, parce qu'il est hors de question de relancer, en tout cas en format visio, ce qui n'est pas ton cas, Laurent, parce que toi, tu as choisi la radio. Pour des questions techniques, Laurent ? Alors, j'ai choisi le son pour des questions capillaires, déjà, comme ça permet d'avoir une évolution d'une coupe de cheveux au bout de 2 mois. Non, plus sérieusement, le projet de podcast, c'est un projet que j'avais bien avant et qui, du coup, dans la continuité de ce que j'ai commencé à mettre en place, verra le jour à travers un nouveau format qui s'appellera la Learning Expedition. J'y viendrai peut-être après. Mais dans tous les cas, c'était toujours un manque de temps. Et le temps, on l'a eu un petit peu ces temps-ci. Et ne sachant pas rester assis très très longtemps, la première semaine, comme j'aime souvent à le dire, je crois que j'ai été l'homme le plus détesté de la maison. Parce que il fallait absolument que je bouge. Et moi, je crois beaucoup au mouvement. Voilà. Le mouvement a été pour moi, en tout cas, salvateur parce que c'était le moyen de pouvoir m'échapper de pensées limite négatives quant à mes activités qui se sont arrêtées du jour au lendemain, etc., etc. Mais comme beaucoup, finalement. Et c'est de ce constat-là que je suis parti sur Si c'était mieux après, en me disant, dans tous les cas, comme le dit la chanson, comme ne le dit pas ma chanson, surtout mes 2 entreprises connaissent bien, elles, la crise. Et c'est pour cette raison que je ne suis pas le seul, que j'ai voulu m'adresser aux autres sur tous les secteurs d'activité possibles. Alors, je ne dis pas que je les ai tous touchés, mais en tout cas, je crois que j'ai fait un grand pas. Et ça a été un vrai tour de force parce que pour réaliser tout ça, c'est 2 jours. 2 jours avec une solution technique, une bande-annonce, une voix, du matériel que j'avais déjà, et puis après, et puis si la gestion de la comment dirais-je, du syndrome de l'imposteur, de la légitimité, de tous ces éléments qui parfois peuvent vous amener à vous dire c'est pas fait pour moi. Et puis là, ça a été allez, on y va. C'est parti, et puis j'ai eu mes 2-3 premiers invités, et puis c'est parti, et puis j'ai pris surtout beaucoup de plaisir, quoi. Voilà. Donc ça, c'est la solution podcast, c'était déjà dans ma tête, et c'est aussi pour pouvoir le consommer comme on le souhaite. On pioche, il y a des plateformes qui sont spécialisées là-dessus, et puis après, la force des réseaux sociaux fait le reste, et puis voilà. Merci Laurent. Le syndrome de l'imposteur, je l'ai en ce moment même, en même temps que je vous parle. Fabrice, c'est gentil, mais bon, qu'est-ce que t'as fait, toi ? Bon, j'ai fait un certain nombre de choses quand même pour ma confiance. C'est un peu comme si, vous savez, on ramasse les déchets dans la campagne, on a un sentiment, ça y est, on a sauvé la Terre. Enfin bref, on n'est pas là trop pour parler de ça. Donc Laurent, le média radio, toi, t'intéressait beaucoup depuis longtemps ?
Ouais, alors le média radio m'intéressait, le son et la prise de parole m'intéressent beaucoup, la rencontre envers les autres, et puis ensuite cette capacité à travailler ce son de manière à le diffuser sur toutes les plateformes existantes. Et je crois que le son crée de l'intimité, le son crée aussi une forme d'échange bienveillant. Ce terme un peu galvaudé parfois, je crois que moi, je l'aime beaucoup, la bienveillance, et je crois que ça a été aussi l'un des tons que j'ai emprunté sur ce podcast-là. Je crois que c'était un ton naturel. Et ça permet de sortir plein de choses qui sortent du contrôle visuel, parce que face à une caméra, il faut faire attention à derrière, à devant, à pas trop bouger. Bon, bah là, on est un peu plus à l'aise, quoi. On est dans un environnement qu'on connaît. Moi, si je vous montrais le studio, donc la chambre de mon fils avec plein de coussins pour éviter de faire une caisse de résonance, ce serait rigolo, quoi. Bon, voilà, donc en vidéo, c'est pas possible. On est obligé de scénariser un peu tout ça, et je voulais pas, parce que j'ai 2 enfants, une femme, et il faut que la vie continue, quoi. Voilà. Et on perd du naturel avec cette caméra là qui est en face de nous. Mais voilà, après, et ça, je poserai la question aussi à Jean-Pierre Le Tartre pour un podcast que vous écoutez peut-être, parce que eux, ils ont choisi et la visio et la radio. Vincent, tu écoutais Laurent ou pas, toi, perso? Ah oui, j'en ai écouté un certain nombre et je trouvais que c'était génial. Donc, non, mais c'est vrai. Et donc, oui, j'ai écouté, j'ai même suivi ses péripéties, parce que la radio dans laquelle il émet maintenant ses podcasts, j'étais en lien avec des journalistes de cette radio-là sur un autre sujet, et donc j'ai suivi ça de près. Et ouais, c'était intéressant. Et j'ai trouvé que c'était assez complémentaire, effectivement, parce que le format n'était pas le même, que c'était le son, et que moi, il y avait plutôt l'image, et etc., etc. Donc, oui, j'ai écouté, et ça m'a plutôt passionné. Ouais. Mais ça, c'est une de vos caractéristiques à tous les deux, c'est que vous êtes aussi curieux de nature. Et puis voilà, c'est aussi quelque chose qui était complètement en phase avec ce que vous êtes. Alors, sur la programmation, Laurent, c'est vrai que je n'avais pas posé cette question-là. Waouh, enfin, c'est d'un éclectisme, c'est d'une ouverture. Et puis, c'est pas dans nos réseaux à nous habituellement. Vous êtes sorti de ça. Vincent aussi pareil, même si Vincent, toi, tu avais aussi pas mal de dominantes un peu sportives aussi. J'ai noté ça. Alors, pour les dominantes sportives, oui, j'ai 2 ou 3 personnes qui sont dans le monde du sport, mais pas que. Ce qui m'intéressait, moi, c'était à travers le volet économique, encore une fois, c'était d'avoir une pluralité d'intervenants. Il se trouve qu'il y en a un qui est consultant, mais qui est aussi vice-président d'une grosse asso de sport, qu'il y en a un qui est spécialisé sur le sport, etc., etc. Après, le sport, c'est aussi l'actualité, parce que c'est un secteur qui est grandement touché, mais pas que, puisqu'on parle aussi de sport amateur. Moi, je joue au foot avec des amis, c'est plus que de l'amateurisme, là, c'est fini. Donc, le sport est aussi un vecteur de bien-être, d'insertion sociale et de beaucoup d'autres choses que uniquement de l'économie. Et c'est aussi pour ça que j'ai effectivement anglais 3 de mes 10 interviews sur la partie sportive. De toute façon, ce qu'on peut dire enfonceur de porte ouverte, c'est que tout le monde morfle à différents niveaux. Hein. Ça, c'est un peu ce que j'ai voulu montrer d'ailleurs à travers la pluralité des profils. Hein. Aussi bien une directrice d'école que le DG d'une mutuelle, etc. C'est de pouvoir dire quelle est la situation aujourd'hui, mais à chaque fois, de manière à ce que les gens se sentent... qui puissent s'identifier à ça. C'est-à-dire la directrice d'école, c'est moi j'ai des enfants, quand est-ce que je les emmène à l'école, quand est-ce que ça réouvre, etc. etc. Le DG de la mutuelle, c'est de savoir si il y a un impact sur les frais de santé. Si demain j'ai le coronavirus, est-ce que ma mutuelle marche aussi bien, ou est-ce que pour des raisons de confinement qu'on comprend tout à fait, est-ce qu'il y a un ralentissement de la prise en charge, etc. etc. Donc quelque part, c'était aussi... j'ouvre ma porte, toutes les questions que je me pose, tout le monde se les pose. Donc, en faisant ça, on apporte des réponses. Voilà. La vraie vie, quoi. Laurent, tu es tombé sur des visios de Vincent? Oui, Vincent étant sur les réseaux sociaux, étant aussi régulièrement sur les réseaux sociaux, j'ai vu ces différentes interventions qui allaient de 3 à 10 minutes en fonction des thématiques, sur des thématiques variées, en lien aussi avec ces activités de prédilection autour de la mutuelle et des services. Donc c'était super intéressant. Moi, je crois en une chose, je crois là encore aux prises d'initiative. Il est, en tout cas pour moi, révolu le temps de me dire, ah là, lui il fait ci, lui il fait ça. Non, je pense que
Le programme riche effectué par les cafés de l'après, par Qui Cool, par les vidéos de Vincent, par mes podcasts et par tant d'autres que j'oublie, eh bien, tant mieux, grand bien face à tout le monde. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire que le digital, c'est plus une option. Ça me fait penser à l'explosion des radios libres dans les années 80. Un mot là-dessus, Laurent. Je le précise. Ouais, ça fait un petit bout de temps que je dis que le digital n'est plus une option en tant que tel. Là, je crois que à force marché, on a pu constater que la transformation digitale en tant que telle prenait tout son sens. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformation digitale ? Là, on a pu s'accaparer qu'effectivement, c'est une manière de communiquer, mais la communication, c'est une nouvelle façon de commercialiser aussi son offre et son service. Moi, je dis souvent que les commerciaux sont les community managers de l'entreprise. Qu'ils le veuillent ou non, le métier, comme beaucoup de métiers modernes, évolue. Donc, les outils sont évidemment extrêmement importants, mais ils ne sont que des catalyseurs extrêmement importants. Néanmoins, il y a toute cette logique, toute cette faculté à pouvoir maîtriser les outils, maîtriser sa communication, savoir ce qui fonctionne, avoir une bonne stratégie, parce que le plus important, c'est quand même avoir une stratégie là où on veut aller, comment on veut y aller, avec qui on veut y aller, ce qu'on ne veut plus faire. Et ensuite, il y a un tas d'outils qui sont là pour vous faciliter la vie dans notre vie quotidienne. Il y a les outils qui nous facilitent la vie. Dans le secteur de l'entreprise, et c'est exactement la même chose. Et alors, ce qui était fort aussi, c'est que en passant par Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, qui effectivement prône aussi la digitalisation de l'agriculture, en passant par un maître chocolatier, donc tu vois, on fait un grand écart, je veux dire, qui lui aussi a découvert le click and collect, et c'est devenu un outil qui s'accapare. Et puis on a la grande bouffe, le collectif qui joue aussi sur le digital. Bref, l'ensemble, je dis bien l'ensemble des secteurs d'activité est concerné par ce sujet-là. La patronne de Sérimania réfléchit à la manière dont elle va pouvoir accentuer sa présence physique, mais également digitale. Donc le digital n'est plus une option, ça fait partie de nous et il faut se l'accaparer de manière à ce que ce soit un vrai atout et pas quelque chose qui vienne nous polluer la vie, quoi. C'est ça. Et vous deux, Vincent, j'aimerais t'entendre à ce sujet. Vous l'avez mis au service, alors je dirais du professionnel, mais aussi de l'humanité. C'est-à-dire que vous êtes vraiment, c'est pas percher le digital, c'est vraiment le terrain et on se rend compte avec les outils et du pourquoi. Mais ça, la raison d'être, on aura aussi peut-être l'occasion d'en parler, du pourquoi de l'existence de l'entreprise, des gens, de la mission. Vincent, toi, c'est quelque chose dont tu es convaincu, tu nous l'as prouvé avec complètement. Moi, je rejoins tout ce qu'a dit Laurent et d'autant plus convaincu que pour moi, le digital, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ouverture des frontières. Donc, quelque part, c'est un outil le digital, le numérique, dans son global, nous permet aujourd'hui de faire des choses qui ne nous étaient pas permises avant. Maintenant, je mets juste un bémol, je garde quand même à l'esprit que pour beaucoup de choses, l'humain reste encore au cœur du système. J'ai fait une interview d'une directrice d'une association qui accompagne les demandeurs d'emploi. Même si on peut les accompagner à distance, il n'empêche qu'on parle bien d'humain. Alice, je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont été adaptées au contexte, mais je pense que d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de choses qui sont adaptables, mais provisoirement. Voilà. On pourrait résumer avec une phrase qui est elle-même une périphrase de la tech sans affect n'est que perte de l'homme. Bon, il faut qu'on maîtrise les outils, mais il y a évidemment des humains pour s'en servir. Est-ce que vous voulez ajouter un mot avant que je vous pose les dernières questions de cet entretien, Laurent ? Non, juste effectivement rebondir sur ce que dit Vincent. Le digital est un accélérateur de mise en relation réelle. C'est ça qui est intéressant. Le digital ne remplacera jamais la fonction commerciale, par exemple. Moi, je suis dans la stratégie commerciale et le marketing digital, ça n'a pas lieu d'être. Mais il faut absolument s'adapter avec ces outils pour accélérer les mises en relation, qui soient réelles ou virtuelles via les écrans, ce qui est moins drôle, mais ce qui est une réalité de nos jours. Et du coup, ce confinement a accéléré tout, et à tous les niveaux. Enfin, c'est le constat que vous en avez fait, vous, avec les différents interlocuteurs. Ah oui, mais quand tu as Damien Delplanque, président de 60 000 rebonds, ancien patron d'ADO, premier groupe européen, qui te dit la crise est un accélérateur de tendance. Et évidemment, c'est un accélérateur de tendance, c'est clair. Et donc, le digital, cette crise a accéléré les tendances qui étaient en cours. C'est une évidence.
Alors, on va rentrer aussi dans ce que vous avez retenu. Là, je me place, j'aimerais avoir votre position en tant qu'individu humain. Vincent, tu es en plein écran devant moi. Qu'est-ce que tu as retiré de ces échanges-là? Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres, par exemple, sur la dizaine de ceux que tu as fait? Ouais. Et puis après, je te demanderai concrètement, si je vous dis que, évidemment, demain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, Vincent, t'écoute. Alors oui, effectivement, moi il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres. Je note qu'en fait, certains ont dû s'adapter dans la contrainte, mais que, comme le disait Laurent, c'est accélérateur d'un certain nombre de choses, parce que je pense que cette crise, elle va laisser beaucoup de traces, mais bien comme mauvaises. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui étaient hésitantes, par exemple, à passer au télétravail, qui, bon gré mal gré, ont dû le faire, et qui aujourd'hui, et qui demain, puisque tu dis demain c'est aujourd'hui, je pense vont s'en accommoder. Alors peut-être pas dans les dimensions ou les proportions qui sont celles actuelles, mais en tout cas qui vont devoir adapter ce modèle-là. Donc là-dessus, je pense qu'il y a des choses qui sont quand même assez intéressantes et c'est ce que j'en retire. Parce que la plupart de ceux que j'ai faits, ils n'étaient pas tous dans des situations idylliques, hein, mais ils m'ont clairement dit que ça n'a pas été forcément que néfaste pour eux, parce que du coup, ils ont dû mener des réflexions qu'ils n'auraient jamais menées, ou en tout cas pas en ce moment, s'il n'y avait pas eu ce contexte-là. Et ça a créé des ouvertures sur d'autres choses. J'en vois un qui faisait que du présentiel, qui a fait des choses en e-learning, mais un e-learning un peu particulier. Et il s'est rendu compte, par exemple, que son e-learning lui rapportait beaucoup plus que le présentiel. Donc, je pense que sorti de la crise, il va remettre du présentiel en place, mais clairement pas au détriment du e-learning. Voilà. Autre chose, ça m'a permis aussi de me rendre compte que on écoute beaucoup les médias, on regarde beaucoup ce qui se passe, mais on ne se figure pas forcément ce que c'est vraiment la vérité de certains, la vie de certains sur le terrain. J'ai vu beaucoup de personnes à travers les médias qui disaient oui, alors les écoles, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants, etc., etc. Moi, je suis donc allé chercher une directrice d'une école qui, son école est en face d'un hôpital et qui donc, elle, a, entre guillemets, la charge de prendre les enfants des soignants. Quand j'ai fait l'interview, donc c'était il y a déjà un peu plus d'un mois, celle-là, je ne l'ai pas diffusée sur LinkedIn, mais que sur Facebook, ce qui était intéressant, c'est ce qu'elle nous a dit, à savoir qu'elle prend les enfants des soignants, mais ni elle ni ses équipes n'ont de masque ni de gants. Donc, ce sont les premiers exposés pour rendre service, entre guillemets, à la France. Et ça, dans les médias, on ne le voit pas, et ça, personne ne l'imagine. Que ça bosse tout le temps, avec les distanciations, avec, etc., sans être protégé de quoi que ce soit. Ouais. Donc, pour le coup, on est vraiment sur du service public pur et dur parce qu'elles ouvrent pour justement, malgré le contexte, pour justement que ceux qui sont en première ligne puissent faire ce qu'ils font en toute sérénité. Mais finalement, en réfléchissant un peu, elles se retrouvent également en première ligne. Elle et tous ses collaborateurs de l'école. Donc ça, voilà, j'ai appris un certain nombre de choses comme ça qui m'ont permis de prendre du recul aussi vis-à-vis de la situation, ma situation comme celle de bon nombre. Ouais. Maintenant, pour répondre à ta deuxième question, qu'est-ce que j'en retiens? Écoute, tout se résume en un seul mot, transformation. Ouais, okay. Je pense qu'aujourd'hui, les entreprises ont un impératif de se transformer. Impératif parce que Laurent l'a clairement souligné, il y a le digital qui prend de plus en plus de place, donc celles qui ne sont pas passées au digital, elles doivent s'y mettre. Mais impératif aussi parce que quand on voit qu'il y a une crise comme celle qu'on est en train de traverser, c'est une catastrophe. Économiquement pour le monde, c'est une catastrophe. Et pas seulement qu'économiquement, je dirais aussi sur l'activité globale, sans prendre en ligne de compte le côté financier. Tout ce qui a été mis en place en termes de chômage partiel, de visioconférence en catastrophe, etc., avec des gens qui ne sont pas habitués à ça, ça permet aux patrons de se rendre compte d'un certain nombre de choses, mais aussi aux salariés de voir s'ils sont adaptables ou pas. Et donc, pour moi, le mot d'ordre, c'est la transformation. Transformation des entreprises, des méthodes, des moyens, de beaucoup de choses. Tu le disais, donc, et puis révélateur aussi hein, dans ce que tu as dit, hein, révélateur de personnalité. Il y a, alors c'est quoi le proverbe? Vous allez me corriger. Hein, à tout malheur, bonheur est bon. Moi, je dirais, il y a aussi un autre proverbe, c'est ce qui arrive et pour ton bien. Alors, on le sait pas tout de suite, mais voilà, c'est au plus vite on l'accepte, au moins on en est esclave. Laurent, ton analyse par rapport à ce que Vincent a dit.
Écoute, ta première question, c'était est-ce qu'il y a des témoignages qui t'ont marqué plus que d'autres? En fait, les 40 interviews que j'ai réalisées ont tous été générateurs de plaisir, parfois d'émotion, et puis ils ont tous une singularité qui font que moi j'ai vraiment apprécié ce que j'ai fait. Donc néanmoins, il y a des choses sur lesquelles j'ai voulu mettre un focus, entre autres sur un podcast coup de gueule qui du jour au lendemain s'est fait avec 2 expertes, bon, je ne sais pas si c'est le terme adopté, mais enfin sur les violences conjugales. Ça, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que ce que l'on ne voit pas, c'est effectivement ce qui se passe derrière chez soi. On dit souvent, hein, on ne sait pas ce qui se passe derrière la porte. Néanmoins, là, on s'aperçoit quand même qu'il y a les travers de notre société. Et les travers de notre société, moi, c'est ça qui me sensibilise le plus. Le reste, bon, les entreprises, elles vont avancer plus ou moins bien, mais en tout cas, il y a aussi cette notion de société et d'impact sur les enfants, les femmes, ceux qui ont des difficultés. Donc voilà, ça a été un épisode particulièrement qui m'a particulièrement touché. Et puis après, il y a évidemment d'autres personnalités que je connaissais, mais que j'ai découvert en même temps. Je pense à Florent Laden, je pense à Martin Brevard de Le Mailleux, je pense au Souffle du Nord, je pense au collectif Pour Eux, je pense également à Serge Papin, je pense à beaucoup de personnalités qui sont passées. Mais ce qui est certain, c'est qu'il y a la solidarité qui ressort de ces entretiens, ces échanges, la prise de conscience, la digitalisation et le lien humain. Alors, si on pouvait maintenir tout ça une fois que le déconfinement sera passé, ça serait génial. Ça, c'était ma première réponse à ta question. Et puis, ta deuxième question, c'était qu'est-ce que ça m'a apporté, c'est ça ? Oui, comment tu as vécu ça? On l'entendait, hein, l'émotion, on l'entendait dans ta voix. Et la voix, tu sais que c'est le reflet de l'âme. On sentait ta sincérité. Bon, ce que je ressors de tout cela déjà avec… moi, j'ai passé 2 mois, franchement, alors c'est peut-être pas bien de le dire, mais ça n'a pas été désagréable. Alors, on a des conditions avec un jardin, c'est vrai, mais ça n'a pas été désagréable parce que ça a été aussi un moyen de se retrouver en famille avec mes 2 enfants, ma femme. Donc ça, c'était vraiment chouette. On a su se trouver, on a su trouver nos repères. Et nous avons nos petits rituels du soir maintenant, à faire un badminton, à se retrouver. Et je dois dire que ça, j'y ai pris un réel plaisir. Bon, en même temps, moi, ce que je voulais, c'est aussi à travers ces podcasts, ne pas sortir les mouchoirs blancs, mais donner un peu d'optimisme et puis voilà, craquer le sac et avancer. Et donc, j'y ai trouvé ça. Et j'ai trouvé aussi cette capacité à prendre un peu de recul maintenant par rapport peut-être aux objectifs que je me mettais sur ma boîte, aux ambitions que j'avais, à tout ça. Donc, j'ai pris un peu de distance. Ça ne veut pas dire que j'ai mis ça de côté, mais j'ai réussi peut-être à prendre un peu de maturité par rapport à tout ça. D'autant plus quand on crée une start-up, parce que je crée une start-up en pleine crise, là, eh bien, ça n'a pas remis en cause l'association avec Pierre, qui est mon associé, et l'état d'avancement même de celle-ci. Et je dois d'ailleurs saluer tous les organismes existants aujourd'hui sur la métropole lilloise, entre autres, qui sont hyper actifs et qui vous accompagnent comme si, entre guillemets, rien n'était, quoi. Hein. On croit aux entreprises, on croit aux projets dès lors où ils sont assez intéressants. Donc, moi, c'est le rapport humain, le rapport aux autres et le rapport à ma famille et le repli un peu sur moi-même pour penser à l'après, quoi. Je te poserai la question juste après avoir questionné Vincent là-dessus. Après, c'est aujourd'hui, Vincent, qu'est-ce que ça a changé pour toi ici et maintenant, toi, par rapport peut-être à ta famille, au rapport que tu entretenais, après, d'un point de vue professionnel et enfin, peut-être d'un point de vue citoyen, un engagement? Côté perso, ça a changé beaucoup de choses parce qu'effectivement, je suis à la même longueur d'onde que Laurent. Ça a permis aussi de me retrouver un peu avec ma famille parce que lui comme moi, on est 2 grands bosseurs. Donc, évidemment, on a mis quelques petites choses qui sont devenues des habitudes, quelques petits réflexes qui font que on se retrouve avec les siens, puis on se retrouve soi aussi. Ce que ça a changé, c'est que j'ai pu développer un certain nombre d'actions de solidarité. Donc, à titre d'exemple, pour la réouverture de l'école de ma fille, on est allé donner un coup de main avec ma femme pour tout organiser avant l'ouverture. Donc, en termes de sécurité, de distanciation, etc., etc. Et puis, ça a aussi permis, alors cette fois-ci, c'est le volet professionnel, de dupliquer ce que je faisais en présentiel en distanciel. Et je ne pensais pas que je pourrais le faire aussi facilement avec des contraintes, certes,
Mais finalement, là-dessus, sur la manière dont c'est mené, je trouve que c'est assez intéressant. Parce que forcément, quand on parle de visioconférence, par exemple, ou de conférence téléphonique, on n'a plus de notion de perte de temps dans les transports, de les bouchons, de la place à trouver, on se dit bonjour, on prend un café. J'ai trouvé qu'en termes d'efficacité, je m'y retrouvais, clairement. Parce qu'on attaque à telle heure, on attaque. On finit à telle heure, on finit. Mais en tout cas, on fait beaucoup plus dans ce temps-là que, voilà. Il y a bien sûr, je mets des bémols, et ça a d'autres contraintes. Hein. Toute pièce, toute médaille a un revers. Mais j'ai découvert un certain nombre de choses qui, aujourd'hui, vont rentrer, je pense, vont devenir, oui, pas des réflexes, mais vont rentrer dans mes habitudes. Et je pense que je vais privilégier certaines choses parce que moi, je suis beaucoup sur le chemin, sur le terrain, j'emprunte différents chemins qui m'emmènent à gauche, à droite sur toute la France. Et je me rends compte qu'aujourd'hui, on peut peut-être faire les mêmes choses à moindre coût et de manière plus efficace. Donc ça, voilà, professionnellement, je me rends réellement compte de ça. Et quel que soit le contexte, quel que soit le public, que ce soit des étudiants, que ce soit des dirigeants, que ce soit des associations, quelle que soit la structure, tout est modulable et je trouve ça assez intéressant. Voilà. Ben, c'est pas mal parce que tu m'as répondu aux 3 questions dans une seule réponse. Vincent, t'es trop fort. Ouais, en fait, j'ai bien tout compris. Hein. Tu as balayé sur tous les plans. Quand tu vas à l'école, ben, c'est aussi ton engagement citoyen. Puis toi aussi, tu as un engagement associatif, sportif, qui va te donner, à mon avis, aussi pas mal de boulot. Je renverrai d'ailleurs à vos 2 profils qui sont super intéressants. Laurent, pour ces 3 aspects de qu'est-ce que et maintenant, alors comment ça t'a transformé tout ça? Je ne sais pas si ça m'a transformé. Je pense que la suite nous le dira. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme beaucoup, hein, mon alimentation a profondément changé. Ça, c'est une évidence. Tu parles de nourriture là, hein? Oui, nourriture. La consommation et la destination des produits, enfin l'origine, pardon, des produits est un élément clé dans notre réflexe. Ça, c'est évident. Après, moi, ce que j'apprécie beaucoup chez les gens, c'est des valeurs franches et sincères. Donc ça, je ne dérogerai pas à cette règle-là et je serai de plus en plus vigilant à ce que les personnes que je fréquente ou les personnes avec qui j'échange puissent apporter une vraie sincérité dans leurs propos, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs. Mais j'ai surtout envie de vivre une vie simple, construite de sens et qui me fasse plaisir. Et si je peux faire plaisir aux autres aussi, je le ferai. Voilà, mais je suis plutôt là-dedans. J'ai pu la complaisance peut avoir des limites, quoi. Voilà. Donc c'est ma vision des choses, en tout cas pour même maintenant. Et tu t'y prends comment alors pour faire ça? T'as un plan d'action du coup? Non, j'ai pas de. Alors pour la nourriture, c'est très simple. Hein. Il suffit de regarder les étiquettes, d'emprunter une application type Yuka. Tu vois, voilà, il y a plein de trucs là aussi qui existent et qui sont plutôt faciles. Et puis d'observer finalement autour de soi qu'il y a des producteurs qui sont là et qui font des choses très très bien. Ça, c'est très très simple hein, en soi. Et puis après, le rapport aux uns aux autres, c'est une question de feeling, de sens que tu peux avoir. Et je veux vraiment privilégier, en tout cas, avec les rapports avec les gens qui me le rendent bien et qui je le rende bien. Enfin, en tout cas, il y a une vraie sincérité dans les propos. Qu'on soit d'accord ou qu'on soit pas d'accord, hein, mais qu'il y ait une forme de respect. Voilà. Parce que cette crise, malgré tout, elle est aussi révélatrice finalement de très très belles surprises. Donc je vais éviter de dire de mauvaises surprises, mais surtout de très très belles surprises. Et c'est ça que je veux retenir de cette crise-là. Moi, je suis profondément content d'avoir finalement eu des gens pendant mes interviews, pendant des coups de téléphone, sur des échanges d'emails, de SMS, que sais-je, de tous les moyens de communication. Où c'est révélateur quoi, de bon sens, de sincérité. Et ça, c'est canon, ça, c'est génial. Voilà. Bon, alors après, on n'est pas dans un monde tout beau, tout rose, hein, évidemment. Si tu me demandes la question d'après, comment je vois l'après, je te le dis, avant que ça soit maintenant, je ne sais pas. Mais non, c'est maintenant. L'après, c'est maintenant. Alors, l'après, c'est maintenant, ça c'est sûr. L'après, c'est maintenant. Alors, il y a 2 après pour moi. Il y a un après
professionnelle et une après vision de la société à mon niveau. J'ai aidé à ça, c'est de la peinture, je précise. Professionnel, par exemple, la notion du podcast en tant que tel, je le disais tout à l'heure, va me permettre de produire un nouveau podcast qui va s'appeler la Learning Expedition et qui sera, c'est un peu le côté promo là, mais qui sera le podcast qui accélère la transformation des entreprises en allant à la rencontre d'écosystèmes inspirants des Hauts-de-France. Donc, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis, professionnellement, donc, je vais avancer parce que j'aime beaucoup ce que je fais. Je vais appuyer également sur la société MyEasyMetic, qui est une nouvelle structure que je produis que je crée avec un associé. Bon, voilà. Donc, au niveau du business, je crois là encore beaucoup au mouvement, donc il faut avancer et y aller, quoi. Ne pas hésiter à travailler peut-être plus qu'avant encore. D'un point de vue société, moi, je ne crois pas que du jour au lendemain, les choses vont changer. Je pense vraiment pas. Je crois que il y en a qui pensent qu'on doit retrouver finalement ce qu'on avait avant. Il y en a qui veulent changer profondément. Bon, je ne sais pas où est la vérité. Elle est peut-être au milieu de tout ça. Par contre, il y a des vraies tendances. L'alimentation est une vraie tendance. Et je crois, là encore, à la responsabilité individuelle. Je crois à la jeunesse. Dans une bonne partie de mes podcasts, je pose souvent la question de dire, mais la jeunesse, là, on leur laisse un monde un peu pourri. C'est quoi la suite ? Je crois à la jeunesse, je crois à nos enfants. Je pense qu'ils sont suffisamment intelligents pour faire la part des choses. En tout cas, je le vois autour de moi. Mais je crois que c'est un effort individuel de tous les jours qu'il faudra mener pour essayer d'aller dans un monde meilleur. Alors, c'est quoi le monde meilleur ? On pourrait philosopher pendant 3 jours s'il faut, mais le monde meilleur, c'est le respect des uns, le respect des autres, le respect de l'environnement, le respect des gens, le respect des causes, et puis changer peut-être la culture française qui est axée quand même beaucoup sur... Je rate beaucoup, je me plains souvent, je suis rarement content, je vois toujours ce qui va mal au lieu de voir ce qui va bien. Là encore, il ne suffit pas de faire d'être naïf et de regarder ce qui va bien, mais en tout cas, j'aimerais pas être un Américain, quoi. Un mot sur tes podcasts, parce qu'ils ont été repris en radio, Laurent, félicitations, donc ça c'est quand même génial. Les visios, Vincent, sont aussi visibles par LinkedIn, tu nous les condenses en même temps. Laurent, on peut les retrouver, tes podcasts, sur Ocha, je crois, une plateforme. En fait, c'est très simple, hein. Tu peux les retrouver sur toutes les plateformes, mais tu passes par Google, tu mets podcast, si c'était mieux après, hein, tu as une flopée de podcasts. C'est ça. Et puis sur Ocha, qui est une société de Tourcoing, au Roubaix, hein, Ocha, d'ailleurs. Et tu les retrouves assez facilement. Et puis, tu retrouveras très prochainement, enfin, le site est en cours de construction, la Learning Expedition, sur lgxp.fr, où là, j'ai stocké les podcasts actuels, et puis les prochains viendront s'héberger aussi là-dessus pour mettre en avant tout ça. Alors, tes 3 kiffs, et de quoi tu te nourris, Vincent, pour terminer cet entretien? Écoute, sans vilain jeu de mots, je suis comme Laurent, la nourriture de base, parce que j'ai considérablement changé ma nourriture aussi. Ouais. Je privilégie beaucoup l'artisanat et les produits de qualité. Ouais. Ou acheterlocal.fr. Exactement, c'est ce que je vais te dire. Et ça, voilà, c'est un peu mon quotidien maintenant. Le sport, parce que là, ça me manque, et même en plein air, ça va faire un peu du bien, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de choses fermées. Le fait de ne plus avoir d'attestation, ça a aussi changé pas mal de choses. Parce que j'ai pas la prétention de dire que, par exemple, je vais courir jusqu'à 100 km et puis revenir dans la foulée. Voilà. Et puis la troisième chose, c'est peut-être approfondir des choses professionnellement que j'ai pas eu le temps de faire avant le confinement. Au vu de ce qui s'est passé, comme je le disais, il y a un vrai besoin de transformation, à mon sens, de certaines entreprises, même la plupart, à mon sens. C'est peut-être aussi à ce moment-là intervenir sur ce champ-là. Parce que je pense que j'ai des compétences que je peux peut-être apporter dans des... Bon, moi, je suis un homme de développement et de challenge. Alors évidemment, là, ce qui va se passer dans le déconfinement, ça va forcément m'intéresser. Je vais regarder ça de près, quoi. Voilà. Merci. Laurent, tu fais quoi là pendant ce déconfinement là? Tu y vas crescendo aussi, quoi, du coup? Ouais, j'y vais crescendo. La reprise avec mes clients, la reprise de contact avec les équipes sur la deuxième société Newsmaster. C'est crescendo. Moi, j'ai pas attendu le 11 pour remettre la seconde. Je pense que le lien et le maintien de la relation avec tes clients, tes prospects de manière intelligente, hein, il suffit de bien comprendre la situation et de laisser la priorité sur d'autres choses que sur les notions de formation, de conseil, d'outils autres.
Mais ouais, ça va aller dans la continuité, crescendo, et puis surtout apporter une sorte de bienveillance à leur égard, se mettre à leur disposition, et puis on verra. Ah, je pense que c'est ça qu'il faut mettre en place. Cultiver notre jardin intérieur pour le bien-être extérieur. Mais c'est vrai que quand on est bien et qu'on rayonne, c'est peut-être une piste aussi. Ça nous nourrit tout ça. Pas de retour, Vincent, j'ai bien noté, pas de retour à l'anormal en un seul mot, puisque effectivement, on va aussi agir. Et ça, la notion de consommateur, Laurent, je sais que ça t'est cher. On a aussi notre pouvoir dans notre cercle relationnel que vous avez partagé par votre curiosité. Soyez-en remerciés. Vincent, je note aussi le retour du vélo. Et ça, c'est quand même vachement bien parce que je crois que les moyens de mobilité et de transformation urbaine sont des vrais sujets. Merci à vous, messieurs. Je vous dis, tout le plaisir était pour moi. Je vous dis à très bientôt. Salut. Bye bye. L'après, c'est dès aujourd'hui.